peux me donner. C'est bon. Salut. Salut les gars. Ça va? Oui, salut. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Ça va. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci pour la force. Merci pour la force, les gars. Merci. Passe-moi ça. Non, le carton. Faut que je mette, ou bien un morceau de ça là. Faut que je mette le truc là. Le sucre là. Excusez-moi là. Ouais, salut les gars, salut tout le monde. Je suis là aujourd'hui pour parler de deux sujets. Le premier sujet concerne la sortie. Quel est l'intitulé de ce direct? Ben, moi, je n'ai pas mis d'intitulé. J'ai lancé un direct pour parler de deux sujets. Le premier concerne la sortie du journaliste Cheikh Yérim Seck. Et l'autre sujet, c'est bien sûr le concert du 9. La famille, aucune nouvelle. Aucune nouvelle de mes enfants, aucune nouvelle de mon neveu, aucune nouvelle de mon jeune frère. D'accord, merci. Oui, la rencontre avec le président de l'UFDG, le président Seldane Diallo. Oui, merci pour tous ceux qui ont partagé, pour tous ceux qui ont suivi et qui ont commenté positivement. Merci beaucoup. Alors, on est à 300 et quelques personnes. Je pense qu'on va lancer le premier sujet qui concerne la réaction du CNRD de Mamadi Doumbouya. Le volume, il n'y a pas de volume? Ben, il y a tout le volume est au fond là. Vous m'entendez? Est-ce que vous... Faites-moi signe si vous m'entendez. Le moral, ça va. Mais vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Le volume. Il y a quelqu'un qui écrit le volume. Ça veut dire que vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez? Ok. Vous m'entendez quand même, hein? Vous entendez? Le son est là? Le volume est bon? Ok, d'accord. Alors, donc, je disais qu'on allait parler justement de la sortie de Yérim Seck, le journaliste sénégalais qui a décortiqué la situation chaotique et dramatique de notre pays et la réaction justement de quelques ministres tels que Ousmane Gawal. Vous voyez? Et non, aucune nouvelle. Jusque-là, aucune nouvelle. Par rapport à ma famille, par rapport aux 4 membres de ma famille, aucune nouvelle. C'est-à-dire mes 2 enfants, mon neveu et mon jeune frère. Le gendarme qui était de l'unité du GIGN. Voilà, aucune nouvelle. Ouais, mon frère Benito, tu es là. Salut à toi. Je ne sais pas si tu as le temps. J'aimerais bien t'inviter. Voilà. Écris-moi si tu veux venir, quoi.
Ok les frères, alors comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, après la sortie de M. Yérim Seck, on dit qui se sent morveux se mouche. Le monsieur a décortiqué la situation du pays, il a mis à nu le système machiavélique du CNRD, mais en même temps, la réaction des membres du CNRD tels que Ousmane Gawal, tout de suite, c'est pas fait attendre. Ils ont réagi parce qu'ils estiment que un journaliste sénégalais n'a pas le droit de regard sur la situation qui prévaut en Guinée. Pendant que le monsieur n'a relaté que tout ce que nous relatons tous les jours, tout ce que nous dénonçons tous les jours, surtout moi, en tant que victime. Il n'a rien inventé. Il n'a pas exagéré. Il a dit exactement les choses telles qu'elles se passent dans notre pays. Vous tuez des gens, vous assassinez des gens. Vous sacrifiez des innocents. Vous emprisonnez des gens à tort. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous vous attaquez aux mineurs, aux enfants. La couche la plus vulnérable de la société, de l'humanité. Les enfants. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais c'est quelle gouvernance? C'est quelle gouvernance satanique que Dieu nous a imposée là, Dieu nous a envoyé là? Mais quel est le message que vous voulez faire passer? Vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on se rende complice des crimes que vous commettez? Et vous ne voulez pas que d'autres personnes aussi en parlent? Mais les gars, faites les choses bien. Si vous ne voulez pas qu'on vous tape dessus, mais faites les choses bien. Arrêtez les kidnappings, les enlèvements et relâchez tout de suite tous ceux qui ont été enlevés. Relâchez-les. Et donc, je pense que, comme je l'ai dit, la punition que Dieu nous a imposée, cette punition-là, je pense que c'est la dernière qu'on va vivre, qu'on va connaître dans ce pays-là. C'est le tournant le plus décisif de l'histoire de notre pays. Après cette transition, parce que je ne considère pas cela comme un régime normal. Je ne considère pas cela, moi, Eli Kamano, encore une fois, je ne considère pas ce régime comme étant un régime normal. Je le considère comme étant une transition. C'est une phase transitoire. Parce que une élection qui est organisée en mettant à l'écart des leaders qui ont le vrai capital humain, le vrai capital politique et qui ont l'électorat dont nous connaissons tous dans notre pays. Quand vous les mettez dehors et vous parlez d'élections, mon frère, ce ne sont pas des élections. Ce ne sont pas des élections. Vous avez chassé tout le monde, tous ceux qui pouvaient faire ombrage à votre malgouvernance, à votre système, c'est-à-dire politiquement, c'est-à-dire intellectuellement. Toutes ces personnes ont été chassées. Il y en a qui ont été emprisonnés à tort. Et après, vous vous attaquez à nos proches. Vous vous attaquez à nos proches parce que tout simplement, vous n'arrivez pas, vous ne parvenez pas à mettre la main sur nous. Vous appelez ça une gouvernance? Vous appelez ça une gouvernance? Ça, c'est une gouvernance, ça. Pendant que même les pays qui sont en guerre, à côté de nous, là, autour de nous, si on doit vous comparer ou comparer votre gouvernance à celle de ces pays-là, c'est qu'il y a un problème. Normalement, dans les conditions normales, on devrait comparer la gouvernance du pays, de la Guinée, à celle du Sénégal. Voilà. Mais pas aux pays comme le Burkina Faso, pas aux pays comme le Mali, comme le Niger. Moi, je ne comprends pas les gens qui viennent me dire, qui viennent raconter, ouais, mais ce qui se passe en Guinée, ça se passe. Mais est-ce que vous avez une conscience? Est-ce que vous avez l'esprit de discernement? Vous n'avez aucun esprit de discernement, les gars. Parce que la Guinée, encore une fois,
est dans une transition essentiellement sociopolitique. Notre transition n'est pas une transition sécuritaire. Ce n'est pas une transition sécuritaire. C'est une transition essentiellement sociopolitique. Mais il y a des intellectuels, entre guillemets, qui servent aujourd'hui d'enceinte. Vous voyez? Qui servent d'enceinte pour la forfaiture ou les forfaitures commises par le CNRD, tels que Ousmane Gawal, tels que Baouri, et tous ces gens qui sont autour d'eux, qui servent de caution intellectuelle, caution morale et tout. Mais vous pensez que vous êtes les meilleurs Guinéens? Vous pensez que vous êtes les meilleurs Guinéens de la Guinée? Mais je suis désolé. Vous êtes déjà dans la poubelle de l'histoire. Vous êtes dans la poubelle de l'histoire. Et quand j'entends les gens dire, non, Eli Kamano met la balle à terre, essaye de revenir au meilleur sentiment, va demander pardon, il y a ceci, il y a cela. Mais vous me faites rire. Je ne suis pas le bourreau. Je suis la victime. Je suis une victime. Et mes enfants, comme tous les enfants de Guinée, ont le droit de vivre en sécurité dans leur pays. Ils ont le droit de vivre dans leur pays. C'est des Guinéens. Ils ont le droit d'étudier dans leur pays. D'être en sécurité et sécurisés par l'État. Mais si tel n'est pas le cas, si c'est les victimes qu'on doit accuser, si c'est les victimes qui passent maintenant pour des bourreaux, je ne sais plus où on va. Je ne sais plus où on va. Mais vous voyez, le masque tombe. Tous les jours que Dieu fait dans ce pays, le masque tombe. Ceux dont la conscience a été achetée à coups de millions, à coups de milliards, sont en train de découvrir aujourd'hui la supercherie. Tous les Guinéens, aujourd'hui, de façon unanime, peut-être que les gens ont peur de parler. C'est vrai. Parce que cette méthode brutale et sauvage avec laquelle ces gens-là gouvernent, qui consiste à éliminer des gens, à enlever des gens, à kidnapper des gens, dès qu'ils bronchent un mot, ça amène les gens à se taire. Mais je peux vous rassurer d'une chose. Le masque est tombé aujourd'hui en Guinée. Les Guinéens ont vu la supercherie et le mensonge qui se cache derrière cette propagande du CNRD. C'était du mensonge. Ils ont sorti les recettes de l'État. Ils ont dilapidé les recettes de l'État pour acheter la conscience des Guinéens. Mais aujourd'hui, les gens ont compris. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Ils s'attendaient à ce que des gens comme Eli Kamano fassent une compromission. Je ne ferai pas de compromission à n'importe quel prix. Je l'ai dit, à aucun prix. Même contre une montagne d'or, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que, encore une fois, la Guinée est au-dessus de tout. Que cela soit clair pour tout le monde. La Guinée, pour moi, passe avant tout. Donc, quand les gens viennent nous raconter des conneries après la sortie du journaliste Cheikh Yérim, quand les ministres se donnent le plaisir d'aller sur les réseaux sociaux de façon minable, écrire contre cette sortie-là, nous qui sommes des victimes directes, moi je me dis, mais attends, on est dans quel pays? Pendant que leurs enfants font la vie de pacha en Occident partout avec l'argent du contribuable guinéen. Pendant que leurs enfants fréquentent des grandes universités avec l'argent du peuple de Guinée. Pendant que chacun d'entre eux s'est acheté au moins 3 à 4 villas en Occident, partout, au Canada, aux États-Unis, en France, partout, avec l'argent du contribuable guinéen. Pendant que le peuple de Guinée végète dans la misère, une misère endémique qui ne dit pas son nom. Pendant ce temps, nos frères, nos amis, nos camarades, nos enfants, nos pères, nos mères sont kidnappés. Il y en a qui sont assassinés aujourd'hui, qui ne sont plus de ce monde. Il y en a qui ont été exécutés par kilo. Exécutés, je vous dis bien. Nous avons des informations. Ils ont une méthode de torture, mais
qui remonte aux années 60. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes quand même au 21e siècle, où des méthodes, où des atrocités, certaines atrocités ne sont plus permises. Mais ces gens-là, c'est des barbares. Je vous assure qu'ils ont exécuté certains de nos camarades, mais de la façon la plus ignoble, la façon la plus sauvage. C'est après, quand leur système-là, quand le régime là va tomber, que vous vous rendrez compte de la gravité des dénonciations que nous faisions ou que nous faisons aujourd'hui. C'est après ce régime, lorsqu'ils vont passer aux aveux, que vous rendrez compte de la gravité du régime dans lequel on est aujourd'hui. Je vous assure que vous entendrez des choses, mais vous n'en reviendrez pas. Ce que ces gens-là font aujourd'hui, c'est qu'ils font subir aux Guinéens. Sans compter, je vous dis bien, des foyers qui sont brisés. Des foyers qui sont brisés aujourd'hui. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui me contactent. Mais j'ai dit à ces gens, j'ai dit, moi, je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas parler de la vie privée des gens. Je ne peux pas parler, parce que ce n'est pas mon dada, ça. Vous voyez, moi, je suis un artiste à la base. Vous voyez, je suis un artiste et tout et tout. J'ai atteint un certain niveau où je ne peux pas me permettre de descendre dans la vie privée des gens. Oui, il sort avec la femme de tel, il suit là. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de foyers qu'ils ont brisés, ces gens-là, les directeurs, les femmes des directeurs, des ministres. Ils ne vivent que de ça. Ou tu acceptes, ou tu fous le camp. Ou ton mari accepte, ou on lui crée des problèmes. Ça, c'est un gouvernement, ça. Ça, c'est des hommes d'État, ça. Un homme d'État qui incarne la plus haute institution d'un pays. C'est comme ça qu'il doit se comporter? Ou c'est comme ça que son équipe doit se comporter? Drogue, partouze, sexe, crime, assassinat. Voilà des fléaux qui caractérisent le régime de Mamadi Doumbouya. Et vous comprendrez cela dans pas longtemps. Vous ne savez pas ce dans quoi on est. C'est une malédiction, mais cette malédiction, elle s'aggrave de jour en jour. Elle s'aggrave tous les jours. Comment est-ce qu'un ministre qui est conscient des crimes qu'ils ont commis, des enlèvements, des kidnappings et tout ce qui s'ensuit, peut sortir pour brandir sa plume contre un journaliste qui a fait des recherches et des révélations crédibles, des révélations fondées sur nos propos, sur nos dénonciations. Parce que nous sommes des victimes, nous sommes des Guinéens, nous savons ce qui se passe chez nous. Qui peut nier que mes enfants ont été enlevés? Qui peut nier que moi, mes enfants ont été enlevés? Et j'ai quel intérêt à enlever mes enfants? Moi-même, j'ai quel intérêt à orchestrer l'enlèvement de mes enfants? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? Et de surcroît, mon jeune frère, le gendarme, un élément du GIGN. Le GIGN, c'est comme lorsqu'on dit les forces spéciales de la gendarmerie. Un élément clé de Bala Samoura. Quand des gens prennent la peine de jeter un coup d'œil sur la situation de notre pays, ils écrivent, ils font des enquêtes, et que ces gens-là soient traités aujourd'hui de je ne sais... Nous, on s'en fout. Si vous voulez, il faut traiter Yérim Seck de tous les... Ça, c'est vous qui le savez. Nous, ce n'est pas le comportement de l'homme qui nous intéresse. C'est ce qu'il a mis sur la table. Parce que si on doit aller sur le comportement des uns et des autres, les plus grands violeurs, c'est vous. Ce que vous faites là-bas, aux femmes, en Guinée, là. On est au courant de tout. Mais comme je l'ai dit, moi, je me donne des limites. Je ne peux pas rentrer dans la vie privée des gens. C'est à cause de ça, hein. Sinon, il y a des artistes même là-bas, là, des artistes femmes. On connaît, on a des dossiers qui ont divorcé de leur mari par la faute, justement, des gens du CNRD là. On connaît.
Mais ça, c'est des débats pour nous, c'est des débats de caniveau. Ça, c'est des débats de caniveau. Mais comme vous êtes incapable de répondre à la sortie d'un journaliste sur des faits ou sur la force des arguments, vous utilisez l'argument des insanités. Vous utilisez l'argument de l'animosité, de la monstruosité. Vous vous mettez à injurier le gars, à l'insulter. Mais prouvez aux Guinéens qu'il ment avec des faits. Quel est le communiqué que la justice, le communiqué qui a été fait par la justice, lorsque mes enfants ont été enlevés? Il est où le communiqué qui a été fait? Dans un état sérieux. On vous dit, les institutions, les plus hautes institutions du monde, chaque institution a fait une sortie par rapport à l'enlèvement de mes enfants. L'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine, tout le monde. Il n'y a que le gouvernement guinéen qui n'a pas fait de communiqué. Ça, c'est un gouvernement sérieux, ça. Toutes les institutions du monde et toute la presse du monde a écrit dessus. Je vous dis que le gouvernement guinéen, un gouvernement irresponsable, incompétent, on vous dit que des enfants ont été enlevés. Et vous gardez le silence, comme si de rien n'était. Ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre oignon, parce que c'est vous les principaux responsables justement de l'enlèvement des enfants. Sinon, vous aurez mis tout en œuvre pour que les enfants soient retrouvés ou pour que les enquêtes soient menées. Mais aucune enquête n'a été menée. Aucune. C'est ça, un État responsable? Le monsieur sort, il parle de ça, vous vous levez, vous payez vos communicants pour l'insulter, pour l'injurier. Saliba Koulibaly. Est-ce que nous ne savions pas que Saliba a été assassiné par vous? Nous le savions. Célestin Bilbogui, vous pensez que nous ne connaissions pas? Nous le savions. Les sorts ou le sort qui a été réservé à toutes ces personnes, tous les Guinéens le savent. Toumba Diakité, qui l'a assassiné? Qui l'a assassiné? Toumba était où? Il était à la maison centrale. Toumba était à la maison centrale. Et à la maison centrale, moi j'ai fait la maison centrale. À la maison centrale, il y a une infirmerie. Il y a une infirmerie. Et Toumba, à défaut d'aller à l'hôpital, il recevait quand même des soins à l'infirmerie de la maison centrale. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez extrait de la maison centrale et vous l'avez conduit à la prison civile de Koya pour anticiper sa mort. C'est ce que vous avez fait. Vous oubliez que le monde est devenu aujourd'hui une planète, une toute petite planète. Vous ne pouvez pas vous cacher de nous. Le jour où vous perdrez ce pouvoir, c'est ce jour-là que les Guinéens se rendront compte, c'est-à-dire du degré d'animosité qui vous anime. Ce n'est pas humain ce que vous faites. Vous n'aimez pas les débats d'idées. Vous n'aimez pas la contradiction. Vous avez horreur de la contradiction basée sur les idées. Vous avez horreur de ça. Pourtant, vous vous faites appeler intellectuel. Parmi vous, il y a des grands économistes, mais vous n'acceptez jamais des débats quand il s'agit de parler de l'économie du pays. Parmi vous, il y a des grands juristes, mais vous n'acceptez jamais qu'on critique la justice de notre pays. C'est ça le problème avec vous. C'est ça. Moi, je ne comprends pas. Parmi vous, il y a des artistes. Des artistes qui ont pris beaucoup d'argent, qui ont pris des milliards, qui ont obtenu des duplex, obtenu des voitures et tout, mais qui sont incapables de façon intellectuelle de poser le débat social dans leur musique afin de défendre vos acquis. Parce que vous n'en avez pas. Vous n'avez pas d'acquis. Vous n'avez pas d'acquis. Messieurs du CNRD, vous voyez, aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à sortir de la Guinée. Vous les ministres, vous êtes dans une prison dorée. On appelle ça prison dorée. Mamadi sait que sa fin est proche.
il ne laissera personne sortir parce qu'ils savent que s'ils vous laissent sortir, vous êtes capable d'aller à l'étranger et de démissionner. On ne vous laisse pas sortir. Vous êtes dans une prison dorée. Là-bas, là où vous êtes comme ça, là. Vous êtes en prison, mais vous ne le savez pas. Essayez de sortir seulement. Vous, les ministres, essayez de sortir. Les directeurs, tous tant que vous avez mangé ensemble, vous avez tué ensemble, vous allez récolter ensemble. Vous pensez qu'ils vont vous laisser partir? Vous verrez. Allons seulement. Ce pays-là nous appartient tous. Mais vous avez été quelque part, vous voyez, une bénédiction, en même temps une malédiction pour la Guinée. Vous avez été et vous êtes une bénédiction, en même temps une malédiction pour la Guinée. Je m'explique. Une bénédiction parce que vous avez permis quand même, avec ce régime-là, vous avez permis aux Guinéens de se révéler. Chaque Guinéen s'est révélé. Chaque Guinéen s'est révélé aujourd'hui. On sait qui est qui. Aujourd'hui. Que ce soit les hommes de médias, que ce soit les hommes de la culture, que ce soit les hommes politiques, aujourd'hui, on sait qui est qui. Que ce soit les acteurs de la société civile. Ça, c'est la plus grande bénédiction. Vous voyez que vous avez apporté. À travers ce régime, on a fait une sélection. Et cette sélection-là, elle s'est faite naturellement. C'est-à-dire que ceux qui, pour des petits privilèges, ont... Excusez-moi. Ceux qui, pour des petits privilèges, ont essayé de monnayer leur dignité, leur fierté, sont partis. À tous les niveaux de la société. À tous les niveaux de la société. Mais pourtant, hier, c'était des grands paroliers, des grands opposants. C'était de grands opposants, de grands paroliers. Et des gens qui, hier, qui avaient, c'est-à-dire, le soutien de tout le peuple, de toute l'opposition. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui tuent l'opposition ou qui ont œuvré pour tuer l'opposition. Ce sont ces mêmes personnes parce qu'en réalité, leur vraie nature s'est révélée. Leur vraie nature s'est révélée. Parce que si tu penses connaître quelqu'un, sans le voir dans ses deux natures, c'est que tu ne la connais pas. Tu ne le connais pas. Si tu penses connaître quelqu'un, sans pour autant le pratiquer dans son état le plus naturel, et le pratiquer dans un autre état, dans une autre dimension, si tu ne l'as pas pratiqué dans les deux dimensions, c'est que tu ne l'as pas connu. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui chez nous. On est en train de découvrir des gens qu'on ne connaissait pas hier, dont on ne connaissait pas la vraie nature. Moi, hier, les gens, beaucoup doutaient de moi. Beaucoup. Il n'y a même pas longtemps, il y a un blogueur qui est sorti encore pour dire que Eli Kamano, c'est un espion de Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas longtemps. Un espion, mon frère, un espion qui se fait enlever, dont les enfants se font enlever. Un espion? Non, mais mon frère, soyons sérieux, quoi. Il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup qui doutaient de mon combat. Il n'y a pas longtemps. Mais je dis souvent aux gens, je dis pour aller à Paris, il y a plusieurs voies. Pour aller à Paris, il y a plusieurs voies. Il y en a qui peuvent passer par Johannesburg, il y en a qui peuvent passer par l'Éthiopie, il y en a qui peuvent passer par le Maroc. Chacun a sa stratégie, chacun a son schéma. Mais ce que je sais, c'est que c'est la finalité qui compte. Et cette finalité, aujourd'hui, on est dans les premières phases, justement, de la lutte ou bien des résultats. Des résultats par rapport à la loyauté que chacun avait ou que chacun affichait sous le régime d'Alpha Condé. Sous le régime d'Alpha Condé. Il n'y a pas ce que les gens n'ont pas dit. Les Kamano, il y a ceci, il y a cela. J'ai eu des malentendus, c'est vrai, avec des gens. J'ai eu plusieurs malentendus avec plusieurs personnes, c'est vrai. Mais je ne suis pas un homme, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un homme parfait.
en français, on dit que les plus grandes actions des hommes effacent leurs erreurs. Si j'ai eu à faire des erreurs, mais peut-être que c'est un propos que j'ai tenu ou c'est par rapport aux propos que j'ai tenus. À des moments donnés, oui, j'ai eu à tenir des propos durs. Mais, contrairement à ceux aujourd'hui qui participent au régime, au système de Mamadi, qui contribuent à tuer, assassiner, kidnapper les gens, je pense que ce n'est pas comparable. Vous ne pouvez pas me comparer à ces gens. Ce n'est pas comparable. Donc, aujourd'hui, je fais ce live pour dire, toucher à plusieurs sujets par rapport au pays, à la situation qui prévaut dans notre pays, par rapport à la disparition forcée des uns et des autres, par rapport à l'enlèvement de mes enfants, par rapport à la réaction ou à l'inaction du CNRD vis-à-vis de l'enlèvement de mes enfants. On ne peut pas enlever des enfants dans un état sérieux et que la justice reste indifférente. Et que toutes les institutions du monde agissent sans que le pays concerné, ou le gouvernement concerné, ou l'État concerné, nous dise mot, ne pipe mot. Moi, je ne sais pas dans quel pays on est. Et donc, Ousmane Gawal et toute cette racaille-là, moi je vous dis, encore une fois, tous les actes que vous posez, chaque jour, vous enfonce dans la poubelle de l'histoire. Chaque jour, vous enfonce davantage dans la poubelle de l'histoire. Et vous signez votre arrêt de mort. Moi je vous dis, hein, vous signez votre arrêt de mort. Ce n'est pas un souhait, mais c'est un fait. C'est un fait. Vous pensez que l'après Mamadi sera comme l'après Dadis ou comme l'après Alpha? C'est une erreur monumentale que vous commettez. Vous pensez que l'après Doumbouya là sera comme l'après Alpha ou l'après Dadis? L'après Doumbouya sera une des périodes les plus violentes dans ce pays-là. Ce qu'on appelle une purge. C'est ce qu'on va organiser et c'est ce qui va s'organiser. Ça se fera en Guinée. Une purge. Comme ça s'est fait en France dans les années 45. La purge. On va purger ce pays-là. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est eux qui détiennent l'extrait de naissance de la Guinée. Il y a des gens qui pensent qu'ils détiennent l'extrait de naissance de la République de Guinée. Des gens qui n'ont aucune notion, vous voyez, qui n'ont... En fait, je ne veux pas rentrer dans le communautarisme, dans un débat communautaire. La dernière fois, lorsque j'avais parlé de ça, j'ai été interpellé par plusieurs personnes qui m'ont dit non, toi, tu ne dois pas parler de ça. Pourquoi je ne veux pas rentrer dans un débat communautaire? Parce que moi, ma mère est malinquée. Vous voyez? Je suis forestier et ma femme est Peul. Vous voyez? Donc, le débat communautaire, pour moi, c'est le débat... C'est un débat insensé. C'est le débat de ceux qui n'ont pas d'arguments à présenter ou qui n'ont pas de, tu vois, de contenu dans ce qu'ils disent. Mais, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train justement d'encourager le népotisme dans notre pays. Ils ont, qu'on le veuille ou non, qu'on le dise ou non, ils ont manicalisé, c'est-à-dire l'institution, et ils ont essayé de politiser, de familiariser toutes les institutions dans notre pays. On est obligé d'en parler. Il faut qu'on en parle, parce qu'on est Guinéen. Parce que c'est ce système qui nous impose. Donc, c'est navrant quand même. C'est navrant pour un pays comme la Guinée. C'est navrant. Un pays qui a tant de ressources,
que des incompétents arrivent aujourd'hui et qu'ils foulent au sol toutes les valeurs auxquelles nous aspirons. Toutes les valeurs auxquelles nous aspirons et tous les acquis pour lesquels nous nous sommes battus dans ce pays sous le régime de Alpha Condé. Tous les acquis ont été détruits, un à un, tous, pendant que celui qui était venu sauver la situation, celui qui était venu réconcilier les Guinéens, celui qui était venu tuer l'ethnie, celui qui était venu organiser des élections de façon transparente et retourner dans les casernes, est devenu aujourd'hui le plus grand boucher de l'Afrique de l'Ouest. Il est devenu aujourd'hui le plus grand boucher de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je ne parlerai pas de son état de santé. Parce que j'en ai parlé déjà. J'ai fini avec ça. J'en ai fini avec ça. J'en ai fini avec l'état de santé de Mamadi Doumbouya. Je n'en parlerai pas. Vous êtes là, vous voyez vous-même comment son état de santé se dégrade tous les jours. Vous pensez que le karma, il tient à quoi? Le karma. S'il met du temps à frapper, c'est parce qu'il est allé chercher le bâton qui correspond au péché ou au mal que tu as commis. Tous ces gens-là, ils paieront one by one pour le sang des innocents qui a coulé. Ils paieront pour le sang, pour les larmes des mères, pour les larmes des pères qui ont été arrachés à l'estime de leurs enfants, de leurs mères, de leurs pères, de leurs parents. Ils paieront. Ils paieront. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me récompense pour le combat que je mène. Parce qu'il y a un grand penseur qui a dit que quand on se bat pour un peuple, n'attends rien de lui. N'attends rien de lui quand tu te bats pour le peuple. Parce que ce peuple ne peut même pas reconnaître tes efforts. Ce peuple peut même danser un jour si il t'arrivait quelque chose. Ça a été le cas de Patrice Lumumba. Nous connaissons l'histoire de Lumumba. Avec tout le combat qu'il a mené pour le Congo, le jour où Lumumba a été arrêté, on a vu la réaction des Congolais. Moi, je me bats pour l'histoire. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui sont nés pour entrer dans l'histoire. Il y en a qui sont nés pour se servir et vivre leur vie, la belle vie, profiter de leur vie et voilà, ils s'en fichent. Et passer à côté de l'histoire. Ce n'est pas leur problème. L'histoire, ce n'est pas leur problème. Moi, je suis de la catégorie des gens qui se battent pour entrer dans l'histoire. Voilà. Mais sinon, si j'étais de la catégorie des sybarites, c'est-à-dire de ceux-là qui veulent profiter et jouir des privilèges de la vie, je pense que le pouvoir de Mamadi Doumbouya n'égale aucun pouvoir, aucun régime en Guinée en termes de propagande, en termes de dons, en termes de privilèges donnés aux artistes, aux uns et aux autres, aux citoyens. Il n'y en a pas. Aucun régime n'égale le régime de Mamadi Doumbouya dans ce sens. Ce qu'ils ont offert aux gens, c'est-à-dire que si on comptabilise tout ça aujourd'hui, ça peut construire plusieurs maternités, plusieurs centres de santé, plusieurs écoles et même faire des routes en Guinée. Quand on comptabilise tout ce qu'ils ont donné en termes de cadeaux, les maisons, les véhicules, la liquidité, les devises. Donc, moi je pense que ceux qui pensent, encore une fois, que Eli Kamano est contre Mamadi Doumbouya, moi je n'ai rien à foutre de Mamadi Doumbouya. Je voudrais que les choses soient très claires. Mamadi n'est pas ma tasse de thé. Je n'ai rien à foutre à voir avec Mamadi. La preuve, depuis que Alpha Condé a quitté le pouvoir, vous m'entendez parler d'Alpha Condé? Est-ce que vous m'entendez parler de lui? Je ne parle pas de lui. Parce que ce n'est pas lui qui gère aujourd'hui les destinées de mon pays. Mais celui qui a ou qui préside les destinées de la Guinée, je parlerai de lui.
Parce que cette destinée, elle est commune. Nous avons un destin commun. Et comme nous avons un destin commun, alors je suis obligé de parler de celui qui tient les directives, justement, de notre destinée. C'est normal. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Mamadi Doumbouya? Avant que Mamadi n'arrive au pouvoir, qui m'a entendu parler de lui? Qui? Personne. Mais c'est à ce niveau que les Guinéens doivent savoir faire la part des choses. Entre la République et les hommes. Mais voilà un pays où, si tu dénonces le président, on dit tu n'aimes pas le pays. Tu critiques un système, on dit tu n'aimes pas le pays. Tu les mets dehors, on dit non, tu n'aimes pas le pays. Tu dis, oh, ce que le peuple pense tout bas, la misère que le peuple vit tout bas, on dit non, il n'aime pas le pays. Il est apatride. Vous voyez? Mais ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui détient l'extrait de naissance de la Guinée. Avant lui, il y a eu des présidents. Après lui, il y en aura. L'histoire de la Guinée ne va pas se limiter au CNRD. Je suis désolé. Nous sommes dans une marche inexorable. C'est une marche inexorable. Et tous les peuples sont dans cette marche. Et cette marche inexorable impose à chaque peuple ses lois implacables. Ça, c'est inévitable. Donc, on ne peut pas me dire que la Guinée se résume à Mamadi Doumbouya ou à sa gouvernance. C'est trop petit, ça, comme jugement. C'est trop petit. Nous avons besoin d'un autre type, un nouveau type de Guinéen. Nous avons besoin d'un nouveau type de Guinéen dans notre pays. Parce que ça me désole lorsque je vois cette jeunesse paresseuse, cette jeunesse fainéante, cette jeunesse qui aime la facilité et la gratuité. Courir derrière... Mais regardez, la mendicité est devenue aujourd'hui un métier. C'est devenu un métier. Un métier qui rapporte beaucoup d'argent. Quand je dis mendicité, je ne parle pas des mendiants qui sont dans la rue, qui sont des déficients, qui sont malades, qui portent des pathologies. Je ne parle pas de ces mendiants. Ça, c'est des mendiants reconnus, des mendiants que la vie a blessés. Je ne parle pas de ceci. Mais je parle des personnes qui portent, qui sont bien portants, des personnes qui portent, qui sont bien sensées, vous voyez, des personnes qui ne sont atteintes d'aucune pathologie, d'aucune maladie, mais qui sont devenus des mendiants professionnels qui courent de bureau en bureau, de ministère en ministère, de département en département, pour aller faire des états locaux, et qui gagnent banalement les 100 millions, les 50 millions, les 60 millions, les 80 millions. Ben oui. Parce que tout simplement, nous avons une gouvernance médiocre. Nous avons une élite qui a trahi son pays et son peuple. Nous avons des apatrides à la tête de notre pays. Nous avons des gens qui ont la double nationalité. D'ailleurs, c'est pourquoi cela a été subtilement inséré dans la nouvelle constitution, dans leur nouvelle constitution. Parce que moi, je ne me reconnais pas dans cette constitution. C'est la constitution de Dassa Kourouma. Un article qui permet qu'un citoyen ayant la double nationalité se porte candidat à la magistrature suprême de notre pays. C'est une première. C'est une insulte à la souveraineté du pays. Mais sous Mamadi Doumbouya, c'est possible. Donc, les frères, moi je voudrais vous dire que le combat que nous menons aujourd'hui, ou que le combat que moi je mène, je n'attends rien de qui que ce soit. Je n'attends rien de qui que ce soit. Absolument rien.
Je le mène parce que j'ai des valeurs à défendre. Je le mène en âme et conscience. Parce qu'il y a des gens qui confondent, qui disent que ah ouais, ils mènent ce combat parce que pour telle raison, non. Si moi je menais ce combat-là pour une raison X ou Y, je pense que, voilà quoi, on m'aurait collé tout de suite là, cette raison-là. On m'aurait dit, ah, sous le régime de Dadis, on a vu ici, tu as pris de l'argent, tu as fait ça. On m'aurait dit tout de suite, ah, sous le régime d'Alpha, tu as fait ça, tu as fait ça. Il y en a qui me disent même que j'ai soutenu Alpha Condé, que j'ai soutenu son 3e mandat. Il y en a qui le disent, mais qui sont quand même, en même temps, incapables de prouver cela par un audio, un vocal, par une vidéo, ou par un t-shirt que j'ai porté un jour pour demander aux gens de soutenir le 3e mandat. Ces gens oublient que j'ai été le premier martyr de la lutte contre le 3e mandat. En 2017, lorsque les voix, pas les moindres, avaient commencé à élever le ton, demandant à Alpha Condé de se présenter pour un 3e mandat, j'ai été le premier martyr, arrêté à la tannerie, conduit en prison. Vous êtes amnésique, mais moi je ne suis pas amnésique, parce que je suis l'acteur principal des actes que je pose. Je ne peux pas oublier, on ne peut pas falsifier mon histoire. Ce n'est pas possible, je ne le permettrai pas. Pour personne et pour rien au monde. Mais le Guinéen a cette spécialité de modifier et de changer l'histoire des gens. Moi, je ne l'accepterai pas. Tous les combats que j'ai menés dans ce pays-là, vous avez oublié, moi je n'ai pas oublié. Tous les sacrifices que j'ai consentis dans ce pays, vous avez oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Parce que c'est moi qui ai vécu des brimades, des humiliations, des injures. La prison, c'est moi qui ai connu ça, ce n'est pas vous. Donc, c'est très facile pour vous d'oublier ça. Vous voyez, des arrestations où on me prenait comme ça, où il y avait une trentaine de gendarmes se jetaient sur moi pour me jeter dans les pick-up. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que, mais mon gars, je suis en live, arrête. Laisse-moi. Oh. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui là, nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Il ne faudrait pas que le CN, sincèrement, insiste. Excusez-moi, je vais écrire à quelqu'un là pour dire que je suis en live, franchement. Comment ça, urgent? Que j'ai fait voyager mes enfants, mais vous êtes bêtes. Celui qui t'a dit ça, que j'ai fait voyager mes enfants pour avoir des papiers, et lui et vous, c'est-à-dire, vous êtes bêtes, c'est pas intelligent. Ce n'est pas intelligent. C'est de cette manière qu'on fait voyager les enfants pour avoir des papiers. C'est de cette manière-là. D'abord, allez-y demander aux gens comment on gagne des papiers. Allez-y vous renseigner. Renseignez-vous très bien comment ça se passe. Tu n'as pas besoin de déplacer tes enfants. Tu as juste besoin d'aller toi-même, tu te présentes et tu dis, voilà, voilà, voilà. Tu n'as même pas besoin de déplacer tes enfants. C'est-à-dire, il y a tellement d'ignorants dans ce pays-là que parfois je me dis, c'est peine perdue quoi, que tu te justifies devant ces... Parce qu'un ignorant reste un ignorant. Quoi que tu fasses. Un ignorant, il reste un ignorant. Comment les gens peuvent imaginer un seul instant que moi j'ai fait quitter mes enfants dans le but d'avoir des papiers? Vous savez ce que ça... J'ai été aux États-Unis en 2012. Aux États-Unis en 2012. Vous savez, je sors de la Guinée, ça fait combien d'années? J'ai fait le tour du monde. J'ai fait le tour du monde. Je vais en France, ça fait des années. Et en même temps, ça fait des années que je suis dans ce combat, je suis dans cette lutte. Contre Lansana Conté, contre Dadis, contre Alpha. Et vous voyez? Et par rapport au 28 septembre, la commission d'enquête de l'ONU m'avait proposé à Dakar de me faire partir aux États-Unis pour me protéger.
Ils avaient décidé de me donner une protection. J'ai refusé. J'ai dit non. Moi, je ne veux pas. Je vais retourner dans mon pays. Et le jour où j'ai appris que Toumba Diakité, paix à son âme, avait tiré sur Dadis le 3 décembre au camp Makambo, le lendemain, j'ai pris mon vol, je suis rentré en Guinée. Vous savez combien d'occasions j'ai eu pour demander ou pour aller demander asile dans les pays où je suis allé? Vous savez, c'est trop facile. Quand les gens se mettent à raconter des choses, vous avez des artistes en Guinée là-bas qui ont commencé à sortir de la Guinée il n'y a même pas 10 ans, il n'y a même pas 8 ans, il n'y a même pas 5 ans, ils ont commencé à voyager. Vous savez, ça fait combien d'années j'ai commencé à sortir de la Guinée? Non mais franchement. Voilà, donc, mes frères, c'était une parenthèse pour, encore une fois, vous dire que ce combat, on va le gagner. On va le gagner parce qu'on est dans la vérité. On va le gagner parce qu'on est dans la sincérité. On va le gagner parce que ceux qui sont en face de nous sont dans le mensonge. On va le gagner parce que ceux qui sont en face de nous ont commis assez de crimes. Ils ont fait pleurer des Guinéens. Ils ont fait emprisonner des Guinéens à tort. Ils ont assassiné des gens à tort. Ils ont fait disparaître des gens à tort. Ils ont enlevé des gens à tort. Donc, ce combat, on va le gagner. On va le gagner parce qu'on a appris de nos erreurs. On a appris de nos erreurs. Il y a eu des erreurs, c'est vrai. Mais je pense qu'on a appris de toutes les erreurs qui ont été commises. Vous voyez, par le passé. Ok? Les politiciens ont commis des erreurs. Les acteurs de la société civile ont commis des erreurs. Tout le monde a commis des erreurs. Donc, aujourd'hui, à travers la gouvernance de Mamadi Doumbouya, qui a fait de sa sœur, vous voyez, la despote de Kankan. C'est la despote, elle est devenue aujourd'hui son Altesse, il faut même la surnommer son Altesse Aïssa Doumbouya. Vous voyez, sa mère aussi, c'est une reine, c'est la reine de la Guinée, quoi. Voilà. Donc, on a compris aujourd'hui que il n'est pas donné à n'importe qui de gouverner un pays. Il n'est pas donné à n'importe qui de gouverner un pays. Et ce qui est malheureux dans tout ça, ce qui est malheureux, c'est la triste fin de ces gens-là. La triste fin de ces gens qui va bientôt sonner. Toutes ces personnes autour du CNRD, demain, je vous assure, demain, vont revenir sur des faits, je vous assure que vous n'en reviendrez pas. Pour se dédouaner, ces gens-là vont dire à la barre qu'ils étaient amenés et obligés de le faire pour protéger la vie de leur famille, soit pour se protéger. C'est moi qui vous le dis, écrivez, vous le gardez. Demain, ils vont vouloir tout rejeter ou jeter sur la tête de Mamadi Doumbouya et son clan, les militaires. Voilà, Bala Samoura et autres. Mais ça ne marchera pas. Vous les civils, on va vous frapper avec le même bâton que les militaires. On va vous frapper avec le même bâton. Vous les civils. Je vous ai dit, et je répète encore, l'après Doumbouya ne sera pas comme l'après Alpha, ou ne sera pas comme l'après Dadis, ou comme l'après Alpha Condé, Lansana Conté. Pas du tout. Pas du tout. Ça sera brutal. Mais brutal. Parce que tous les civils qui sont aujourd'hui, qui se rendent complices de la gouvernance de Mamadi Doumbouya, paieront au centime près, paieront tous les crimes qui ont été commis. Nous, quand on nous dit que Kilo, c'est la main armée qui assassine des gens, des opposants et tout, nous considérons que Kilo, il passe à l'acte suite à l'approbation d'un régime, d'un système. Si Kilo passe à l'acte, c'est parce qu'il y a un régime, un système qui est derrière. Et ce système est composé de militaires et de civils. C'est un cartel civilo-militaire. Donc,
vous serez traités de la même manière que les militaires, ou les civils. Si les militaires doivent prendre 1000 coups, vous prendrez 1000 coups. S'ils doivent prendre 100 ans, vous prendrez 100 ans. Ça, je vous dis. Hein. Vous pensez que vos familles qui sont en Europe, en Occident, là, il y en a parmi vos enfants et vos frères, vos cousins qui sont en train de me regarder là, en live, là, ils sont là. Ils sont là. Ils me regardent. Il y a parmi vos parents là, il y en a qui me regardent. Vous-même, vous êtes là, vous êtes assis à me regarder. Et ce que je dis, ça se fera. Ce que je dis là, ça se fera. Et c'est pourquoi Mamadi ne veut pas vous laisser sortir. C'est pourquoi Mamadi ne veut pas vous laisser sortir. C'est pourquoi vous êtes dans une prison dorée là-bas en Guinée. Parce que les crimes là, vous les avez commis ensemble. Vous payerez ensemble le prix. Donc, à ce niveau-là, moi je n'ai même pas à m'en faire. Je n'ai même pas à m'en faire. Non. Je sais que justice sera rendue. Le procès du 28 septembre a eu lieu quand? Pourtant, les événements ont eu lieu. Les événements ont eu lieu en 2009. En 2009. Voilà. Mais il y a eu quand même une justice. Quoi qu'elle n'ait pas été, je ne sais pas, juste ou équitable, quoi, je ne sais pas, ça, c'est pas mon problème. Parce que celui-même qui était le président de ce procès-là, qui incarnait une certaine valeur pour nous, à notre... voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de traîner la justice guinéenne à terre, qui est en train de fouler les valeurs de cette justice au sol. Parce que Tunkara, c'est quelqu'un en qui nous placions notre confiance. Voilà. Après le procès du 28 septembre, nous, on voyait en lui un cadre crédible. Mais aujourd'hui, mon frère, avec ce qui se passe, mais il est devenu un larbin de Mamadi Doumbouya. Il est devenu un larbin de Doumbouya. Et c'est fini là. Bon, voilà, je vais répondre à quelqu'un là qui écrit, qui dit, bon, d'abord, je laisse tomber, je ne réponds pas, je n'ai pas le temps de répondre, de donner de la valeur à ces gens-là, parce que voilà quoi. Si tu dois te justifier de Lansana Conté à Alpha Condé, le combat que tu as mené, pas besoin, pas besoin. Donc, comme je le disais, ce qui se passe au pays, des journalistes comme Yerim Chek ont pris la peine de jeter un coup d'œil et de faire des investigations, de faire une sortie qui a vraiment irrité les membres du CNRD. Et dans cette colère rouge, des gens comme Ousmane Gawal sont sortis pour accuser l'homme de manipulateur et de ne pas tenir de propos crédibles à l'encontre justement du CNRD, de leur gouvernance. Mais moi, encore une fois, je dis à Ousmane Gawal de fermer sa gueule parce que Ousmane Gawal n'est pas la Guinée. Il n'est pas l'histoire de la Guinée, il n'est pas l'avenir de la Guinée. Il doit fermer sa gueule. Ousmane Gawal, c'est le bras criminel qui a donné une caution intellectuelle et morale au régime de Mamadi Doumbouya. Il doit fermer sa gueule. Il va payer pour ça. Donc moi, ça c'est des gens, j'ai déjà fait, je sais déjà dans quelle catégorie j'ai classé ces gens-là. Donc, ensuite, ce que j'aimerais vous dire aussi, pour ceux qui ne comprennent pas encore la politique, j'aimerais vous dire que hier, j'étais opposé à certaines personnes pour dans une lutte d'idées, un combat d'idées, où on ne partageait pas la même vision, où on ne partageait pas les mêmes aspirations, les mêmes objectifs. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un combat qui demande forcément qu'on soit unis. Un combat qui demande forcément qu'on se parle
et qu'on schématise les choses ensemble, qu'on coordonne les choses ensemble. Donc, c'est dans cette optique que moi j'ai entrepris de rencontrer les leaders, les uns et les autres, afin qu'on essaie de discuter, qu'on se donne des idées. Parce que ça ne sert à rien de combattre un régime quand on est divisé, quand on n'est pas uni. Parce que le régime en face est bien organisé et il se donne les moyens, et il donne les moyens aussi à tous ces éléments, à toutes les personnes, justement, avec lesquelles voilà, il partage, justement, sa gouvernance. Donc, je pense qu'il est nécessaire pour nous autres de nous mettre ensemble, de collaborer ensemble, ne serait-ce que pour chasser ce régime à la tête de notre pays. Maintenant, après, chacun pourra se retrancher dans sa base ou dans son idéal. Mais aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul idéal. On n'en a pas deux. C'est un seul. Et l'objectif, il est unique. C'est faire quitter et faire partir le régime criminel de Mamadi Doumbouya. C'est le seul qu'on a. Qu'on soit politique, qu'on soit acteur de la société civile, qu'on soit d'un autre bord. Et je pense que l'objectif doit rester le même. Et donc, ça ne sert à rien qu'on s'envoie des coups de poing, parce que je vois certains, quand j'ai publié la vidéo dans laquelle je discute, j'échange avec le président de l'UFDG. Alors j'ai vu des commentaires, j'ai lu certains commentaires, pas tous les commentaires. J'ai vu certains commentaires où des gens sont sortis en disant que ouais, Eli Kamano, tu n'es pas avec nous, ou on n'est pas avec toi, on n'a pas oublié hier ce qui s'est passé, ainsi de suite. Moi, j'aimerais dire à tout un chacun, ce n'est pas le moment, ce n'est ni le moment ni le lieu de rentrer dans ces petites considérations. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que aujourd'hui, ni le président Cellou, ni moi-même, personne n'a besoin de ça. Personne n'a besoin de ça. C'est si j'étais resté avec Doumbouya, c'est ce qui, normalement, c'est ce qui devrait vous étonner. C'est si j'étais resté avec lui, dans son camp. Si j'avais continué à cautionner justement les crimes, si j'avais continué à cautionner le mal ou la malgouvernance, c'est ce qui, normalement, devrait vous amener à m'attaquer. Mais aujourd'hui, on est dans un combat où la situation nous impose, où les réalités, les faits nous imposent une unité d'action. Donc, je ne le dis pas parce que je veux attirer l'affection des uns et des autres. Non, c'est une réalité. C'est un fait. C'est un fait. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Parce que l'ennemi, il profite de quoi? Il profite justement de la faille endogène pour attaquer. En Libye, c'est justement la rébellion qui a commencé à l'interne. En Irak, c'est à l'interne que ça a commencé. Dans tous les pays où l'impérialisme a pu démanteler les systèmes qui tenaient face ou qui tenaient à eux, qui se battaient contre eux, c'est que la révolte ou la division a commencé à l'interne. Donc moi je pense que, comme le disait le président Sékou Touré, il dit que l'ennemi endogène est plus virulent que l'ennemi exogène. Parce que l'ennemi endogène, il connaît tes secrets, il connaît tes points faibles et tout. Donc, on n'a pas besoin de donner ce flanc, de prêter ce flanc aujourd'hui à Mamadi et à ses gars, afin que nous, qui sommes opposés à eux aujourd'hui, que nous soyons affaiblis par notre division et qu'ils profitent de ça pour nous faire du mal. Donc, moi je pense que aujourd'hui, l'heure n'est pas à la vengeance, l'heure n'est pas, vous voyez, à la chasse aux sorcières. On doit se donner les mains, c'est pourquoi j'ai pris la peine d'aller rendre visite au président de l'UFDG, président de l'UFDG, M. Seydou Diallo. On a bien discuté, on a échangé. Et je pense que cela a été salué aussi par plusieurs personnes qui ont positivement commenté la rencontre. Donc, merci à tous ceux qui comprennent cela, merci à tous ceux qui comprennent le combat et merci à ceux qui comprennent la nécessité de se mettre ensemble, la nécessité de se donner la main dans ce combat.
et d'ailleurs, dans lequel le RPG et l'UFDG ont été obligés de cohabiter au sein des forces vives de Guinée. Donc, c'est pour vous dire à quel point nous avons un objectif commun aujourd'hui. On ne peut pas ne pas se mettre ensemble. On ne peut pas, on est condamné à se mettre ensemble. Parce que si on ne le fait pas, encore une fois, l'ennemi gagne. Il gagne en puissance, il gagne en stratégie. Et c'est cette stratégie justement de diviser pour régner qui a amené aujourd'hui le CNRD à chasser tous les leaders crédibles de l'arène politique, de la société civile, de la société civile guinéenne. Donc, merci à vous. Merci à M. Ali Baldé qui dit que je n'ai pas besoin de me justifier. Merci. Ok. Donc, voilà, j'étais là avec vous. C'était vite fait, rapidement pour échanger. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre parce que ici, moi, je ne sais pas comment on prend les gens. Sinon, j'aurais pris 2 ou 3 personnes pour qu'on discute. Mais je vais aller sur TikTok. Là-bas, c'est plus facile de prendre les gens sur TikTok. Mais là, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, merci à vous. Le combat continue. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. On n'abandonnera pas. On ne lâchera pas prise. Il n'est pas question parce que on a déjà tout perdu. Surtout moi. J'ai déjà tout sacrifié. J'ai déjà tout perdu. J'ai déjà tout perdu. Vous voyez? Parce que là où je vous parle, là où je suis, je ne sais même pas le sort que le CNRD a réservé à mes enfants. Je ne sais même pas le sort qui a été réservé à mon jeune frère. Aux dernières nouvelles, j'aurais appris que Bala Samoura a fini avec lui. Parce qu'il aurait piqué une crise, une colère noire, lorsqu'il s'est rendu compte que mon jeune frère, élément du GIGN, cautionnait pour lui, le jeune innocent, cautionnait mes prises de position, mes sorties contre eux. Pendant que lui, son adhésion à l'armée, ma lutte est antérieure à son adhésion à l'armée. Il n'a rien à voir dans mes prises de position. Il était encore bébé, petit, tout petit, quand moi j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à faire mes prises de position. Il n'a rien, il ne connaît rien de ça. Mais le lien de sang qu'on a, mais ce n'est pas une prise de position qui va couper cela, qui va interdire cela, qui va rompre cela. C'est comme mes enfants. Ce ne sont pas mes prises de position qui vont rompre mes liens de sang avec mes enfants. Parce que mes prises de position sont carrément antérieures à leur existence sur Terre. Donc, vous avez attaqué mes enfants, vous avez attaqué les membres de ma famille, et je ne sais même pas ce que vous avez fait aujourd'hui, le sort que vous les avez réservé. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Vous pensez que j'ai le temps de passer des mois et des mois sur les réseaux sociaux à crier haut, à clamer tout haut l'enlèvement de mes enfants, si mes enfants n'étaient pas enlevés? Si mon jeune frère, le gendarme, n'avait pas été enlevé? Et qu'est-ce que Bala Samoura attend pour communiquer ou pour démentir mes propos concernant mon jeune frère, le gendarme? Qu'est-ce qu'il attend pour démentir, ne serait-ce que ça? Parce que lui, il est gendarme. Qu'est-ce qu'il attend pour démentir cela? On peut au moins démentir cela parce qu'il a un numéro matricule à travers lequel on peut dire, ah, telle personne qui a été citée comme étant un gendarme enlevé, comme étant un membre de la famille de M. Kamano, la personne est là. Mais non, silence radio. Ça prouve que ils ont enlevé les membres de ma famille. Voilà. Aujourd'hui, mes enfants me manquent. Mes enfants ne vont pas à l'école. Mes enfants sont privés d'école. Mes enfants sont privés de tout. Ils sont quelque part, peut-être même qu'ils sont assis comme ça, quelque part avec eux. Que Dieu m'entende. Et avec les membres du CNRD, ils sont en train de leur dire, bon, regardez ce que votre papa est en train de dire sur notre régime. Mais libérez les enfants.
Mais libérez-les. Mais si vous voulez que les enfants exercent qu'ils exercent une pression sur moi, mais ce n'est pas en étant en détention ou en captivité comme ça, non. Ils ne sont responsables de rien. Libérez-les. Libérez les enfants. Donc, merci à vous. Et encore une fois, le concert, c'est le 9 mai. Pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en France, le 9 mai pour fêter mes 29 ans de carrière. Ne ratez pas cette occasion, sous aucun prétexte. On fera le plein, s'il plaît à Dieu. On fera un vrai concert, un concert de malade, 2 heures de live avec de vrais musiciens. Et ceux qui viendront repartiront satisfaits, s'il plaît à Dieu. Donc, on est ensemble. Le combat continue. On a en face de nous des hommes sans cœur, des hommes sans foi, des hommes qui ne savent pas que demain, l'ascenseur peut se retourner contre leurs enfants. Des gens qui ne savent pas que demain, l'ascenseur peut se retourner contre eux. Des gens qui ne savent pas que la vie est divisée en 3 temps. Des gens qui ne savent pas que hier, ils n'avaient pas ce pouvoir. Aujourd'hui, ils l'ont et que demain, ils le perdront, ils ne l'auront pas. Des gens qui ne savent pas que la Guinée est dans un processus qui ne peut pas s'arrêter et s'estomper sous un régime. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, pour ceux qui disent qu'ils ne savent pas d'où je tire ma force pour mener ce combat après l'enlèvement de mes enfants, je voudrais vous dire que le combat pour la patrie n'a pas d'égal, n'a pas de prix. Et aucun sacrifice n'est de trop. Aucun sacrifice n'est de trop pour libérer un pays ou pour libérer sa patrie. Les hommes passent, la patrie demeure. Les hommes passent et la patrie demeure. Donc, merci à vous. On est ensemble. Le concert, c'est le 9 mai au New Morning à Paris pour mes 29 ans de carrière. Pour ceux qui ont suivi la carrière de Eli Kamano de 1997 avec le rap coulé jusqu'en 2026 avec mes albums reggae. J'ai eu la chance de participer à la première compilation du rap coulé. Donc à la base, moi je suis rappeur. La dernière fois, j'ai lâché un morceau du rap au reggae. J'espère que vous avez kiffé le morceau. J'espère que vous avez retrouvé les lignes, les vraies lignes quoi. Les vraies lignes du rap à la old school, tu vois. Vous voyez? Donc ce n'est pas du rap insensé que nous faisons. Nous faisons du rap très sensé. Parce qu'on a été à l'école justement du micro. L'école du micro de la rue. C'est ce qu'on a appris. Faire du rap pour la vie et non faire du rap pour les vues. Vous voyez, c'est ce qu'on a appris et c'est ce que je donne. Et même si je revenais aujourd'hui au rap, même si je faisais aujourd'hui un album rap, je dis, sur les 10 morceaux, vous vous retrouverez dedans et je ne raconterai pas de bêtises. Sur les 10 morceaux, je ferai du vrai rap et je raconterai que il n'y aura que des thèmes sensés, des thématiques très sensées. Donc, merci à vous. Oui, j'ai le moral il est au beau fixe. C'est pas facile. Ce n'est pas facile de sortir comme ça, de discuter, de parler avec vous et tout. C'est très difficile. Il faut aller puiser de la force. Vous voyez? Et cette force-là, je remercie Dieu tous les jours qui m'accompagne dans mes prières, qui m'accompagne moralement, qui m'accompagne physiquement avec la bonne énergie que Dieu m'envoie. Merci beaucoup. On est ensemble. Et nous avons déjà nos billets pour le concert. Force à toi. Merci. Merci à ceux qui ont déjà pris les tickets. On est ensemble le 9 mai. Ne ratez pas. Ça va être un concert, un événement. Ah oui, un événement. 2 heures de concert. Eli Kamano avec un des meilleurs groupes de la France. Live and direct. Mais une vraie bande. Cuivre, section cuivre, de clavier, guitare. Tout. Vous aurez tout sur la scène. Voilà. Et on va repasser au peigne fin.
le répertoire de 97 en 2026.